deux petits ouvrages pour enfants qui sont illustrés et écrits par Luigi Thiers, qui est professeur des écoles bilingues. On a eu effectivement à l'interne du CCU depuis quelques années l'idée de construire une politique éditoriale à notre niveau et de réaliser des collections de façon à ce qu'il y ait une régularité aussi dans la production. Et Arcoubalen est la collection qui accueille donc un certain nombre d'ouvrages pour enfants, les petits, les moyens et les ados, hein. Sachant que la production pour enfants, d'abord, est une production difficile pour les auteurs, parce qu'il faut écrire évidemment, et aussi pour les éditeurs. Je ne crois pas trahir les éditeurs. Je parle sous le contrôle des éditions Albiane, puisqu'ils ont publié. C'est en général des ouvrages, vous le voyez, qui sont cartonnés, qui sont colorés, papier important, etc., qui ont un coût, bien entendu, mais en dehors de ça, qui demandent un savoir-faire tout à fait particulier. Ceux-là, ils sont relativement basiques, on va dire. On sait bien qu'il y en a des plus compliqués, qui se déplient, etc. Donc, il y a un vrai objet aussi, je dirais, livre. Et c'est intéressant de travailler là-dessus. C'est aussi intéressant pour nous, en tant que chercheurs. C'est peut-être aussi le lien et une partie de la question dont tu parlais tout à l'heure. C'est qu'on sait qu'il y a en dépôt, le mot dépôt ne me plaît pas, je préfère le terme de gisement. Il y a un gisement chez les professeurs des écoles en général qui, depuis X années, s'occupent effectivement de corses intégrées, comme on disait à l'époque, Pascal, voilà, qui ensuite passé site bilingue, etc., et qui ont élaboré plein d'outils, plein de supports, et qui effectivement ont tout ce matériau dormant, on va dire, qui sert bien entendu au quotidien, mais qui n'est pas mis à disposition de tous. Alors on a essayé modestement avec le centre culturel d'aller de temps en temps faire quelques incursions dans ces bibliothèques, on va dire, personnelles, improvisées, pour en tirer quelques ouvrages. Certains d'ailleurs on a réalisé des CD-ROM pour que ce soit aussi des bibliothèques sonores, et pour ceux réalisés par le Théâdrine, pour que les contes et les histoires soient dites, je dirais, aussi de façon esthétique, bien entendu. Donc là, ces deux ouvrages sont le fruit de cette collection Arcoubalen pour enfants. Et Luigi, je crois, plusieurs fois déjà publié, et effectivement un matériau comme d'autres. On avait publié aussi Ernest Papi à l'origine. Il y a beaucoup d'enseignants qui effectivement ont ce matériau, et on espère pouvoir l'exploiter peut-être de façon plus importante dans le cadre de la médiathèque pour l'UMR, ou dans le cadre d'autres projets qui pourraient se développer, en essayant effectivement de tirer parti le plus possible de ce fonds. Non seulement parce que ça a un intérêt, comme je le disais, en recherche, mais aussi parce que je crois que chaque fois on a fait ça. Enfin, on l'a fait de façon spontanée avec Diagomo depuis le début. C'est-à-dire que quand on publie, on publie. Voilà. On publie en littérature, en recherche, peu importe. Les savoirs ne sont pas étanches. Les savoirs ne s'inspectent pas les uns les autres. Il y en a un qui n'est pas plus important ou moins important, plus scientifique ou moins scientifique. Il y a de la production de savoir, et la littérature dit parfois beaucoup plus subtilement, beaucoup plus durablement aussi, parce que je crois que nos ouvrages, ils vont peut-être être lus maintenant, mais dans quelques décennies, je doute. En revanche, la littérature, elle n'est pas toujours lue tout de suite, mais elle est lue beaucoup plus longtemps. On sait bien qu'on se souvient davantage de nos textes et de nos romans, et où on a appris évidemment un certain nombre de choses, que des grands traités de philosophie ou d'astronomie, etc. Donc l'idée aussi, depuis le début, systématiquement pour l'UMR, c'est d'associer le CCU, d'abord parce que naturellement ce sont les chercheurs qui sont aussi enseignants, qui sont aussi créateurs, qui écrivent. Donc puisque dans la vie il n'y avait pas de scission, on va dire, et pas d'étanchéité, et pas de raison d'en mettre sur le plan éditorial, et aussi parce qu'il y a un écho, et effectivement il y aurait aussi pour les étudiants un travail à faire entre les publications arides. Quand on fait une publication en recherche, c'est toujours un peu aride. On a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, voilà, et qui parfois se retrouve d'ailleurs dans la littérature. Donc ça pourrait être intéressant d'étudier, je dirais, la production d'un chercheur, et aussi d'étudier sa production en création, parce que je pense qu'il y a des passerelles et des échos qui sont intéressants à travailler. Donc voilà pourquoi systématiquement CCU et UMR sont associés.
Et pour terminer, évidemment, je dirais le noyau dur UMR CCU, c'est Dialingua Gursa. Voilà, hein. Je veux dire, je crois que c'est aussi ça qui demande à un moment donné d'abord d'ouvrir le champ, hein, évidemment, de la recherche et de la création, et qui fait le lien dans nos préoccupations et dans notre sentiment que c'est là qu'il faut s'investir le plus possible. Voilà, même si, bien entendu, ensuite, ça s'ouvre à d'autres horizons.